Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. En ce début d'année, donc je vous souhaite déjà une très bonne année 2022, malgré ce qui se passe à l'extérieur. J'espère que vous avez le moral. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième séance d'information sur la Bourse Plus. Alors, les délais arrivent. Alors, vous êtes nombreux, en fait, à vous inscrire à cette séance d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez avoir toutes les réponses à vos questions et n'hésitez pas, en fait, à les poser. Je vais avoir une période au début de 15 à 20 minutes pour vous présenter le tout. Et par la suite, on aura une séance de Q&A. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, sans plus tarder, je vais juste vous partager la présentation. Et c'est parti. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est un petit tour rapide sur qui est Montréal Inc., les différents services qui vous sont offerts, à qui on s'adresse, les critères d'admissibilité de sélection, les dates importantes pour les prochaines étapes à suivre et bien évidemment, comment appliquer pour demander la Bourse Plus. Alors, je me présente, je suis Nawel Hanani, directrice des opérations chez Montréal Inc. Alors, et j'ai le plaisir d'animer cette séance d'information. Alors, en quoi consistent les services qu'on vous offre? Et là, en fait, je m'adresse particulièrement aux entrepreneurs qui nous suivent depuis un certain temps, qui connaissent et connaissaient la Bourse Plus depuis un certain temps. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a apporté des ajustements dans la formule. Donc, ce n'est plus nécessairement les mêmes critères qui s'appliquaient depuis un certain temps. Donc, merci vraiment d'être à l'écoute et de prendre des notes parce que les critères d'admissibilité ont changé et même certains critères d'évaluation. Donc, soyez à l'écoute. Et pour ceux qui apprennent à nous connaître, bien évidemment, ça ne sera pas des surprises pour vous, les changements qu'on va annoncer. Alors, 3 services principaux qu'on offre à travers Bourse Plus. D'abord, c'est une bourse, donc c'est un financement non dilutif de 20 000 $ à 20 startups en early stage qu'on appelle Révélation de l'année. Donc, c'est un concours. Bourse Plus devient un concours annuel qui récompense et fait rayonner 20 startups pour cette année 2022. Donc, des startups par année qui se distinguent par leur innovation, leur réalisation, mais aussi par leur fort potentiel de croissance. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Révélation de l'année. Donc, c'est des startups qui sont prometteuses et qui sont à surveiller dans l'écosystème à Montréal. Donc, c'est une bourse de 20 000 $ d'un seul montant pour 20 startups. Un accès à un réseau d'affaires. Donc, ça inclut notre réseau de 450 coachs de haut niveau qui donnent de leur temps. Donc, c'est des coachs bénévoles qui peuvent couvrir les différents domaines de gestion d'une entreprise, les différents défis qu'un entrepreneur peut rencontrer dans le démarrage et la gestion de la croissance de son entreprise. Ça inclut également un réseau d'alumni de Montréal Inc. On compte plus de 1000 entrepreneurs qui font partie de la famille de Montréal Inc. Donc, vous pouvez avoir accès à ce réseau-là si vous êtes sélectionné parmi les 20 startups révélations de cette année. Et bien évidemment, on veut faire rayonner ces 20 startups ici, mais aussi à travers d'autres occasions, à travers nos événements pour vous donner la plus grande visibilité possible et donc vous permettre de connecter aussi à des opportunités d'affaires et vous ouvrir des portes. Alors voilà, c'est ça les 3 principaux services qu'on met de l'avant aux 20 startups. Qui est Montréal Inc.? Montréal Inc. existe depuis 25 ans. On a pu aider au démarrage de plus de 1200 entreprises à Montréal. Donc, c'est un joueur qui est incontournable dans l'écosystème startup montréalais. On est financé à 85 % par des dons privés. Donc, c'est une particularité aussi de l'organisation, ce qui lui donne vraiment un reach assez impressionnant auprès de grandes corpos et auprès d'un réseau d'affaires montréalais qui est influent.
Et c'est une équipe, Montréal Inc., c'est une équipe aussi vouée à vous soutenir dans votre réussite. Donc, c'est ça, en fait, notre seule mission, notre seule intention, c'est de vous aider à vous propulser vers le succès. On prend 0 part dans l'entreprise. Donc, on est là vraiment pour propulser les startups les plus prometteuses vers le succès. À qui on s'adresse particulièrement? Donc là, c'est très important d'être à l'écoute par rapport à cette partie parce que c'est là qu'on a apporté notamment des ajustements. Donc, on s'adresse à des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, peu importe le secteur d'activité, qui ont validé l'adéquation avec le marché. Donc, ça, c'est très important. La validation, comment qu'on la valide ou comment on va l'analyser, on va la regarder de plus près, c'est justement par 2 aspects, mais vous aurez quand même la chance dans le formulaire de dépôt de candidature de nous dire un petit peu vos réalisations et comment vous avez pu atteindre la validation de marché. Mais on va regarder 2 choses particulièrement pour présélectionner les candidatures. On va regarder les ventes. Est-ce que vous avez réalisé des ventes? Donc, ça, c'est important que ça soit le cas, mais que ce soit des ventes qui n'ont pas excédé 1 million de dollars ou vous avez obtenu un financement entre 250 000 à 2 millions dans les 12 derniers mois. Donc, ça, c'est pour nous 2 éléments qui sont à mentionner et qu'on va vous demander quand vous allez déposer votre candidature. Donc, soit vous avez atteint des ventes qui n'excèdent pas 1 million, soit vous avez été levé du financement qui n'excède pas 2 millions, mais pour un minimum de 250 000. Donc, ça, c'est des éléments qui, quand même, démontrent que vous avez entamé des démarches sérieuses pour valider l'adéquation produit-marché. On s'adresse, comme je disais tout à l'heure, aux projets multisectoriels. Donc, ça inclut les projets technologiques et non technologiques. Bien évidemment, la composante technologique est très présente, je dirais, dans les projets qui déposent généralement chez nous. Donc, pour les projets technologiques, c'est avoir au moins un prototype fonctionnel en phase de preuve de concept par des clients ou des utilisateurs potentiels. Pour les startups en sciences de la vie, on est conscient que le délai est plus long. Donc, on demande pour ces startups-là d'être en phase d'essais cliniques en laboratoire quand vous allez pour déposer une demande. Pour les autres projets qui ne sont pas de nature 100% technologique, on demande aussi d'avoir une solution validée sur le marché par des clients, des utilisateurs potentiels. Donc, ça, c'est à travers les ventes et que vous ayez un produit ou un service qui n'est plus nécessairement en état préliminaire en R&D. Vous avez déjà entamé certaines démarches sur le marché avec des clients pour commencer à tester déjà le produit et avoir carrément des contrats dans l'idéal, je dirais. Bien évidemment, après, il y a du cas par cas selon la nature du projet. Mais c'est en général ce qu'on cherche, à qui on s'adresse. Et vous pouvez voir qu'on n'a plus la date de la période, je dirais, de l'entreprise. Avant, on avait 12 mois pour que vous puissiez déposer. Donc, vous pouvez voir, il n'y a plus l'âge de l'entreprise, mais on va regarder plutôt les ventes, le montant des ventes et le critère, le montant du financement levé, ce que vous voyez à l'écran qui touche tous les projets, le montant que vous voyez. Deuxième chose aussi qui a changé, c'est qu'il n'y a plus de critères d'âge pour les entrepreneurs, ceux qui déposent. Donc, on était depuis quasiment toujours, on s'adressait aux 18-35 ans. L'année dernière, on a laissé tomber le critère d'âge. Donc, c'est ouvert aux 18 ans et plus, pas de limite d'âge. Donc, ça, c'est de bonnes nouvelles quand même pour les entrepreneurs. La Montréal Inc., c'est la force de la communauté. Quand je parlais tout à l'heure du réseau des coachs, de 450 coachs bénévoles, plus de 1000 alumni, ça démontre quand même depuis l'existence de Montréal Inc., le réseau qui s'est bâti. Et c'est un réseau aussi qui redonne à travers le temps. Les lauréats qui joignent la famille Montréal Inc. décident aussi de
de s'engager dans une culture d'entraide et de redonner, que ce soit en temps, en coachant d'autres entrepreneurs qui arrivent dans le réseau ou des entrepreneurs existants, ou de redonner aussi en argent sous forme de bourse pour financer l'arrivée de d'autres startups dans l'écosystème. Donc ça fait partie de la culture et on va vous en parler si vous êtes sélectionné parmi les 20 startups. Ici, je vous nomme quelques exemples de startups juste pour démontrer quand même la diversité des projets qu'on couvre. Bien évidemment, l'innovation est au cœur des projets et vous devez connaître plusieurs, ce n'est pas toutes les startups qu'on nomme ici. La diversité aussi est importante pour nous. Donc, j'encourage notamment les projets portés par des femmes à déposer. C'est sûr qu'on ne fait pas de distinction entre femmes et hommes quand on est en mode analyse. On va vraiment vers les projets les plus innovants, ceux qui répondent à nos critères. Mais des fois, les femmes vont hésiter à déposer parce que le projet ne répond peut-être pas à 100%, ne coche pas tous les critères. Je vous suggère quand même de déposer ou de faire appel à nous pour poser vos questions, valider votre admissibilité, mais ne restez surtout pas avec vos doutes. Et ça, c'est le cas aussi pour tous les entrepreneurs, mais il y a une particularité aussi chez les femmes qu'on a noté chez nos candidatures. Donc, c'est pour ça que je l'amène, mais c'est un appel à tous les entrepreneurs, ne restez pas avec vos doutes si vous voyez que ce n'est pas très clair dans votre cas. Je vais aller maintenant dans le détail par rapport aux critères. Je commence par les critères d'admissibilité. Par la suite, ceux de la sélection, donc qui nous permettent de sélectionner les projets et de les évaluer. Et finalement, les projets qui sont exclus. Pour ce qui est des critères d'admissibilité, les voici. Ce que vous voyez devant vous, il y en a 6. Être incorporé, avoir son siège social sur l'île de Montréal. Donc, on vise vraiment des startups montréalaises qu'on veut mettre de l'avant. Avoir une entreprise à but lucratif. La majorité des parts de l'entreprise qui soit détenue par des fondateurs de citoyenneté canadienne ou ayant une résidence permanente. Donc, dans l'équipe, vous pouvez avoir, par exemple, certains qui ne détiennent pas encore la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente ou qui sont en processus justement pour avec un certificat de sélection, par exemple, du Québec. Mais la majorité, par contre, des entrepreneurs doivent doivent être citoyens ou résidents permanents. Équipe, que vous soyez en fait une équipe de cofondateurs. Si vous êtes seul, vous êtes quand même admissible, mais il faut démontrer quand même que vous avez l'intention, l'objectif de bâtir une équipe parce que on le voit, notre expérience le démontre. Est plus solide dans le sens où vous pouvez partager les responsabilités et donc les compétences parce que une équipe ou plutôt un seul ou une seule fondatrice ne peut pas couvrir toutes les compétences. Plus l'entreprise grandit, plus il y a d'autres défis auxquels vous faites face et c'est très important que vous soyez bien entouré et ça part de l'équipe des cofondateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde quand même de près, qu'on analyse le projet. Être une entreprise indépendante, donc, et non une filiale d'une plus grande entreprise. Et finalement, détenir les droits d'utilisation de la propriété intellectuelle de votre produit ou service. Donc, on ne cherche pas des entreprises qui vont importer une innovation, mais qui vont la créer ou être détenteurs de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne les critères qu'on utilise maintenant pour analyser, sélectionner les projets. Je disais tout à l'heure l'innovation. L'innovation, c'est un critère en fait éliminatoire. Donc, vous voyez un peu la répartition des notes par critère. L'équipe de cofondateurs, comme je viens de dire il y a quelques instants, c'est un deuxième élément qu'on regarde vraiment de plus près en termes de les compétences, formation, l'expérience en lien avec le projet, votre entourage. Des coachs, des mentors, il faut le noter. Est-ce que vous êtes à votre premier
potentiel aussi de croissance du projet. Donc, le côté scalable, c'est ce qui caractérise une startup. Donc, ça, il faut le démontrer. On va vous poser justement des questions là-dessus dans le formulaire d'inscription. Le marché, l'ampleur de votre marché, son potentiel et votre stratégie de commercialisation, comment vous faites pour aller chercher les clients et aller étendre aussi votre présence sur le marché, vos parts de marché, votre capacité d'exécution. Quels sont les milestones que vous avez atteints depuis le démarrage de votre entreprise, depuis le jour 1, en fait, depuis que vous avez commencé à développer votre produit. Donc, on est curieux d'en savoir, surtout dans les 12 derniers mois, qu'est-ce que vous avez atteint comme équipe? L'impact sociétal. Est-ce que le projet a un impact positif envers la société, envers l'environnement? Et quel est l'impact que le projet amène? J'ai déjà des questions sur notre impact. Notre projet n'apporte pas un impact sur l'environnement. Est-ce que de ce fait, je ne suis pas admissible? Non, c'est pas ça qu'on veut dire. Mais c'est sûr que si le projet apporte un impact significatif à la société ou à l'environnement, ben, c'est des éléments qu'on va prendre en considération, mais c'est pas un critère éliminatoire. Et finalement, le réalisme du projet. Donc, ça, c'est vraiment tout le volet financier. Est-ce qu'il y a une cohérence dans vos prévisions financières? Est-ce qu'il y a une cohérence entre vos besoins, vos ambitions et vos besoins de financement? Quel est le financement que vous avez déjà levé? Donc, d'amener aussi une cohérence entre votre vision, et vers où vous voulez aller. En ce qui concerne les exclusions, donc tout ce qui touche les projets à but non lucratif, les projets à caractère sexuel, religieux ou politique, et je vous laisse en fait lire la liste. C'est pas nécessairement que je vous lise ce qui est nécessairement écrit sur la slide, mais là où je veux apporter votre attention, tous les projets en fait de recherche et développement qui sont encore en mode recherche et développement, c'est pas le moment de déposer parce que ce qu'on veut, c'est vraiment récompenser, faire rayonner à ce stade des startups qui se sont distinguées déjà par la validation de leur marché. Donc, certaines réalisations concrètes que vous avez déjà menées à date. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un concours annuel. Donc, si vous voyez aujourd'hui que c'est pas le moment pour vous, vous pouvez revenir à la prochaine édition qui va être lancée à l'automne 2022. Et vous pouvez nous suivre, en fait, par les réseaux sociaux, par notre infolettre aussi, pour rester au courant des prochaines dates. J'attire aussi votre attention sur les lauréats Montréalines qui ont déjà reçu une bourse. Vous ne pouvez pas déposer une deuxième demande, si c'est le cas, à moins que vous déposiez pour un autre projet qui est complètement différent de ce que vous faisiez avant. Donc voilà, en parlant, j'imagine que vous avez pu aussi passer à travers cette liste pour valider que votre projet ne fait pas partie de cette liste-là. Si c'est le cas, je vais vous inviter à contacter le service de la conciergerie qui est offert par nos collègues chez Bonjour Startup Montréal. Je vais vous laisser leurs coordonnées à la toute fin, donc j'y arrive. Et vous pouvez en fait avoir leurs coordonnées pour les contacter. Ils vont pouvoir aussi vous orienter vers d'autres ressources à l'écosystème. Alors, comment appliquer les documents? On a simplifié cette partie-là, vous allez remarquer. On vous demande dorénavant de remplir un formulaire en ligne. Il suffit d'aller sur notre site dans la section Bourse Plus. Vous avez toute l'information et le lien nécessaire. On vous recommande aussi d'inclure au formulaire, vous allez pouvoir inclure des documents, d'inclure soit des images ou un schéma qui décrit votre produit ou service, surtout quand il s'agit d'un produit compliqué à expliquer d'une façon technique. Donc, vous pouvez simplifier la lecture autant pour nous que pour les évaluateurs externes en joignant quelques éléments explicatifs. Ici, l'objectif, c'est pas de mettre 20 documents en pièce jointe, vraiment aller vers les documents les plus pertinents qui sont en lien avec votre projet et qui vont nous aider à évaluer votre candidature. Donc, il suffit de rajouter peut-être 2 ou 3 qui sont vraiment pertinents. Et finalement, une vidéo de 3 minutes de l'équipe des cofondateurs et on vous pose 3 questions
que vous allez trouver aussi sur notre site, notamment c'est quoi les enjeux auxquels vous faites face, comment vous avez fait face aux enjeux des derniers mois, puis comment Montréalink peut faire une différence pour vous. Quelques dates, et on finit bientôt. Quelques dates à retenir, le 23 janvier. Le 23 janvier, c'est vraiment la date limite de dépôt de candidature. Il faut tout déposer avant minuit. Et s'il vous plaît, n'attendez pas le 23 janvier pour nous envoyer votre candidature. Le 23 janvier tombe un dimanche. Et vous ne voulez pas être seul si jamais la plateforme ne fonctionne pas ou qu'il y ait un bug technique ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on souhaite. Mais prenez de l'avance vraiment pour déposer votre candidature. Et si vous êtes en train de la déposer, que votre dossier est incomplet, je vous recommande vivement de soumettre votre candidature dès les prochains jours. Du 29 janvier au 13 février, on va être en mode évaluation des projets par un comité de sélection externe. Donc, on a des évaluateurs qui font partie de notre réseau depuis plusieurs années, qui ont une grande expérience dans l'évaluation de projets. Donc, on va avec des évaluateurs qui sont experts du secteur d'activité, mais aussi des financiers et aussi des organisations de l'écosystème. Cette année, c'est une nouveauté, qui vont aussi s'impliquer dans la sélection des projets pour nous aider à sélectionner les demi-finalistes. La semaine du 7 mars, les demi-finalistes vont être invités à pitcher, parce que avant ça, vous n'aurez pas à rencontrer les évaluateurs, mais vous allez, si vous faites partie des demi-finalistes, vous allez venir rencontrer le jury qui est composé d'entrepreneurs aguerris représentant l'écosystème qui vont, eux, prendre la décision finale sur les 20 startups prometteuses à surveiller en 2022 qui vont obtenir la bourse et les services que j'ai nommés tout à l'heure. Et finalement, on vise la semaine du 21 mars pour dévoiler publiquement les 20 startups gagnantes et passer à l'octroi des bourses. Voilà, donc la date limite, je l'ai mentionné. Vous avez le lien vers le site web pour déposer votre candidature. Si jamais vous avez des questions, c'est sûr que là, on passe à la période de questions. Mais plus tard, si vous avez des questions avant le 23 janvier, vous pouvez aussi faire appel au conseil de ma collègue Jihan Latifi. Vous avez ici son courriel à l'écran. Et si jamais vous avez des questions sur l'écosystème et vous avez réalisé que vous n'êtes pas admissible, vous n'êtes pas prêt, vous avez ici l'email de la conciergerie de Bonjour Startup Montréal. Et une de nos collègues va pouvoir vous réorienter dans l'écosystème selon vos besoins. Merci tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Et j'espère vous lire en grand nombre. Et je suis vraiment curieuse de voir l'innovation qui va se projeter à travers cette cohorte, la cohorte de cette année. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très, très, très bientôt, peut-être en personne ou en virtuel de vive voix. Merci à tous.